Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur un sujet pas hyper glamour, mais voilà, un sujet qui concerne quand même pas mal de femmes, les pieds. Donc les pieds, donc moi j'ai des pieds épouvantables. J'ai toujours, enfin depuis quelques années, eu des pieds très secs, hyper secs. Donc je mets des crèmes quand j'y pense. Donc j'utilise un genre de râpe qui n'est pas toujours voilà, ouais, c'est efficace, mais c'est assez casse-pied à utiliser. Donc voilà, je voulais juste faire une petite vidéo sur un appareil que je viens d'acheter chez Action pour vraiment pas cher. C'est 4 euros quelque chose, moins de 5 euros donc. Qui est une petite râpe électrique. Je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Voilà, alors au départ, évidemment, tout ça est emballé dans un emballage plastique rigide. Euh, voilà, donc vous avez un tout petit mode d'emploi et vous avez deux petits embouts. Un avec des grains plus fins, qui est celui-ci, et un avec les grains plus épais, qui est celui-ci. Voilà, alors ici vous avez l'emplacement pour les piles. Donc, ça se présente comme ceci. Au bas de l'appareil, vous avez une indication open avec une petite flèche. Vous devez tourner ce petit embout et ensuite ça se déclipse au-dessus. Et vous avez ici donc l'emplacement pour les piles. Donc il est bien indiqué sur les côtés ici dans quel sens vous devez mettre la pile. Donc il y en a une dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Voilà, c'est très simple, hein. Donc vous refermez l'embout comme ceci et vous refaites un demi-tour. Voilà, donc c'est reclipsé et pour le faire fonctionner c'est tout simple. Voilà, hop, on le met en route comme ça et on l'éteint comme ceci. Pour changer le petit rouleau, vous appuyez ici comme ceci et vous déclipsez l'embout pour mettre éventuellement le plus fin. Donc je vais personnellement commencer par forcément utiliser le plus gros parce que chez moi ce sera plus que nécessaire. Je vais vous montrer les photos avant et après. Donc c'est parti. Bon voilà, alors c'est mon pied avant, donc assez crade évidemment parce que je viens du jardin en plus, mais on peut bien voir qu'il est plus que sec et c'est vraiment très laid quoi. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner après le passage de l'appareil. Voilà, alors donc je commence par le gros grain et c'est parti. Bon, alors ils disent de ne pas laisser plus que 1 à 2 secondes au même endroit et de faire des va-et-vient, de repasser plusieurs fois. Donc voilà, donc on peut déjà voir que c'est quand même assez efficace, c'est hyper simple à utiliser. Voilà, alors je vais changer l'embout, je vais mettre le plus fin. On va enlever celui-ci, hop, je déclipse. Ici évidemment on a une petite brossette normalement que j'ai pas sous la main, mais pour un petit peu enlever toutes les crasses. Et alors je reclipe l'embout le plus petit. Je me suis trompée de côté bien entendu, voilà, hop. Et c'est parti pour la suite. Avec la petite, la roulette la plus fine. C'est absolument pas fatigant du tout et pour moins de 5 euros, voilà, je pense qu'on n'est pas roulé, c'est assez sympa. Maintenant il faudra juste voir avec le temps au niveau, c'est comme du papier à poncer en fait, hein, donc il faudra voir si avec le temps les grains seront, ça ne deviendra pas tout lisse.
rapidement. Donc ça, on ne le saura que dans la durée, évidemment. Voilà, à ne pas faire, évidemment, j'ai appuyé là. Hop, ça s'arrête évidemment. Faut pas appuyer, il faut vraiment laisser rouler tout seul. Voilà. On peut même aller jusque sur les orteils si on veut. Hop. Bon, voilà, je vais terminer. Et on va mettre la crème. Alors voilà le chantier. J'ai fait du ponçage de murs il y a quelques jours. Et je dois dire que j'étais pas loin du même résultat. Voilà, sauf qu'ici, ben, je pense mes pieds. Voilà, donc j'ai déclipsé l'embout. Et alors, j'ai avec la petite brosse, je nettoie toutes les saletés. Et la même chose ici avec la petite roulette. Voilà. Alors après, vous pouvez reclipper pour le... Oh, chaque fois, je me trompe de côté. Dans l'autre côté. Voilà. Et vous avez aussi un embout pour, voilà, pour le protéger. Il ne prend pas beaucoup de place, il est léger, il est assez facile d'utilisation. Alors, autre chose, bon, évidemment, avant j'utilisais ce genre de truc, voilà, bah, c'est assez efficace aussi, mais il faut de l'huile de coude, quoi. Donc, moi j'utilise aussi cette crème-ci pour les pieds, donc, qui vient aussi de chez Action. Voilà, elle fonctionne assez bien. D'ailleurs, je vais en mettre de ce pas sur mes pieds. Voilà, hop. Comme ça. On verra le résultat avant, après. Alors, bien malaxer et masser. Voilà. Bon, bah, je pense qu'il n'y a pas photo, hein. Mes pieds bien crado avant et quand même on voit quand même on peut quand même voir la différence avant après, hein. Donc c'est assez concluant. Alors autre petite astuce aussi qui est assez efficace, c'est ceci qui est vendu chez Action, qui est vendu aussi chez certaines esthéticiennes ou autres points de vente, mais 4 fois le prix. Voilà, donc ce sont des petits chaussons que vous pouvez enfiler un peu en gel, avec un gel, et vous mettez votre crème et puis vous enfilez les chaussons. C'est pas hyper agréable à garder au pied, mais voilà, vous gardez ça 1 heure, celles qui savent toute la nuit, et pour que la crème pénètre bien, et ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, ça se présente comme ça. Bon, j'ai déjà mis une fois, donc et j'ai marché avec. Et donc l'intérieur est un genre voilà, de gel comme ça. Enfin, c'est un peu caoutchouteux comme ça. Voilà. Et voilà.